Salut à tous, c'est Sonia de clickandcook.fr et aujourd'hui je vous propose de réaliser des tomates confites. On va d'abord les préparer, ensuite on les assaisonnera et on les fera cuire pendant très longtemps. Et c'est un produit qui coûte relativement cher dans le commerce alors que c'est d'une simplicité enfantine à réaliser. C'est parti! J'ai nettoyé mes tomates, je les ai laissées légèrement sécher, maintenant on va les couper et on va les mettre à dégorger pour que le surplus de jus puisse s'en aller. Donc, ouais, il y en a une qui s'est fait la malle. On les coupe en 4, tout simplement. Et on les met dans une passoire. Maintenant, on les sale. Pas trop non plus. On les mélange bien de façon à ce qu'il y ait du sel un peu partout. Et on va laisser ça pendant à peu près une demi-heure. On va maintenant passer à la cuisson des tomates. Donc pour cela, on étale les tomates sur la plaque. Nos tomates sont alignées. On va légèrement les sucrer. On va légèrement les ressaler aussi. Ensuite, on dépose un filet d'huile d'olive sur chacune d'elles. Si possible, de la bonne huile d'olive. Et maintenant, c'est à vous de jouer selon les aromates que vous aimez. Donc moi, j'ai choisi de mettre un petit peu d'ail. Donc je prends de l'ail séché, mais on peut tout à fait mettre de l'ail frais. Hop. On en met un petit peu partout. Faut pas en mettre trop non plus, hein. L'idée, c'est quand même de garder le goût des tomates. Voilà. Ensuite, j'ai quelques branches de thym. Là, c'est du thym frais, fraîchement coupé du jardin. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait assez régulièrement, un peu partout. Et ensuite, du basilic. C'est pareil, c'est du basilic frais. Je vais un petit peu le couper pour mieux le répartir. Voilà, et maintenant on va les mettre dans le four. Il va falloir s'armer de patience puisqu'on va les mettre 1h30. Ensuite on les tournera dans l'autre sens et on va remettre 1h30. Après un peu plus de 3h30, nos tomates sont maintenant prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre dans un bocal et à recouvrir d'huile. Je vais aussi récupérer le jus qui reste sur la plaque ainsi que les petits morceaux d'ail, ça va donner du goût à l'huile. Et ensuite on pourra conserver ce bocal pendant quelques semaines. Mais attention, il faut bien le conserver au frais. Si vous voulez le conserver plus longtemps, il suffit de le stériliser. Donc vous le faites bouillir pendant 30 à 40 minutes après le départ de l'ébullition dans un bocal bien fermé. Et ensuite vous pouvez le conserver à l'abri de la lumière pendant quelques mois. On se retrouve très prochainement avec beaucoup d'autres recettes. À bientôt!